Bonjour, rêve de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo et attention, cette vidéo elle risque de vous perturber peut-être et de remettre en question aussi peut-être tout ce que vous avez toujours cru jusqu'à maintenant quant à votre capacité à faire des bons ou des mauvais choix. Et donc je vous invite à l'écouter avec l'esprit le plus ouvert possible et ensuite de vérifier par vous-même dans votre vie quotidienne ce qu'il en est. D'accord? Et donc je vous invite également, si vous pouvez, à la partager, surtout aux personnes qui souffrent d'anxiété par exemple. L'anxiété, c'est souvent la peur de faire des mauvais choix, ou de dépression. La dépression, ça peut être aussi le regret d'avoir fait des mauvais choix. Alors, je vais commencer par une question. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous réveiller le matin avec des regrets, des remords, de la tristesse en vous disant « mais j'aurais pas dû faire ce choix, j'aurais vraiment pas dû faire ça » et de continuer jour après jour à le regretter en fait. Par exemple, je regrette de ne pas avoir choisi cette relation, ou de l'avoir choisie. Je regrette d'avoir acheté cette maison, ou de ne pas l'avoir achetée. Je regrette d'avoir fait ces études, ou de ne pas les avoir fait justement. Je regrette d'avoir dit oui, ou je regrette d'avoir dit non. Vous voyez ce que je veux dire? Si seulement j'avais choisi autrement. Et on passe notre vie comme ça à se reprocher des choses. Et donc je me dis, si j'avais pris la bonne décision, eh bien, j'aurais aujourd'hui une vie beaucoup plus facile. Je serais tellement mieux, je serais plus heureux. Et maintenant, à cause de cette mauvaise décision que j'ai prise dans le passé, eh bien, je suis coincé dans ma vie, je suis bloqué, je suis malheureux, peut-être même je suis malade d'ailleurs à cause de ça. Alors, comme vous le savez, je suis thérapeute et donc je vois régulièrement dans mes consultations thérapeutiques beaucoup de souffrances qui sont dues à ces réflexions-là, concernant donc les choix de vie qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait. Et donc, toutes ces situations, elles pourraient se résumer en 2-3 débuts de phrases qui commenceraient par exemple par « si seulement », 3 petits points, « si seulement » j'avais mieux réfléchi, si seulement j'avais pris une autre décision, ou j'aurais pas dû 3 petits points, j'aurais pas dû faire ça, ou alors j'aurais dû 3 petits points, si seulement j'avais fait ça, il aurait fallu que, voilà. Et donc tout ça, ça engendre de la colère, de la tristesse et de la frustration. Et je peux vous dire en tant que thérapeute que la masse de souffrance qui vient de ces pensées-là, j'aurais dû, j'aurais pas dû, si seulement, eh bien, ou alors aussi c'est de ma faute, ou alors je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même, malheureusement. Eh bien, cette masse de souffrance, elle est énorme en fait. Et la bonne nouvelle, c'est que toute cette souffrance, elle peut s'évaporer lorsqu'on comprend ce qu'il en est réellement. Et donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous libérer de cette souffrance, de la culpabilité, si jamais vous êtes dans ce cas-là, et sinon vous pouvez bien sûr, encore une fois, la partager. Parce qu'en fait, c'est le cas d'une grande partie d'êtres humains. Alors, est-ce qu'on est vraiment responsable de nos mauvais choix ? Alors d'abord, je voudrais faire la distinction entre 2 types de responsabilités. Il y a la responsabilité juridique, sociétale, légale, qui elle est une évidence, et il y a aussi la responsabilité psychologique, celle dont on va parler en fait. Et donc bien évidemment, si j'écrase quelqu'un maintenant en sortant, eh bien je suis juridiquement responsable et coupable, et tout ce que je vais dire à partir de maintenant, ça ne change rien à cette responsabilité-là, la responsabilité légale, sociétale, ça ne change rien. Donc pour introduire le sujet de la vidéo, je voudrais vous poser une question à l'envers. Je trouve ça intéressant de la faire à l'envers, c'est est-ce que j'aurais pu faire autrement? Est-ce que vous auriez pu faire autrement? Et souvent cette question répond, oui, j'aurais pu faire autrement, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, et je ne l'ai pas fait malheureusement, et voilà où j'en suis maintenant. Et donc je le regrette en fait, je le regrette et j'en souffre. Et en tant que thérapeute, mon rôle, c'est de vous démontrer maintenant que non, en fait, vous n'auriez pas pu faire autrement. Et donc, vous n'avez pas à vous sentir coupable en fait. Alors bien sûr que très vraisemblablement, aujourd'hui, avec votre maturité d'aujourd'hui, vous vous dites moi je ferais autrement, si je pouvais aller dans le passé, je ferais autrement. Mais à ce moment-là, et je reviens avec ma question, est-ce qu'à ce moment-là, vous auriez pu faire autrement? Vraiment? Et je veux pas une réponse théorique ou idéale qui dirait oui, à ce moment-là, j'avais plein de choix possibles et puis j'ai choisi malheureusement celui-là. Ça, c'est avec l'analyse d'aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est vraiment de vous replacer dans le contexte de l'époque, quand vous avez fait un mauvais choix, pris une mauvaise décision, et avec votre disposition mentale, émotionnelle, physiologique, votre niveau de maturité et votre contexte, à ce moment-là, est-ce que vous auriez vraiment pu faire autrement? Je vous propose vraiment d'y réfléchir. Et si vous êtes vraiment honnête, en faisant vraiment ce travail d'investigation jusqu'au bout, prenant en compte tous les paramètres, il y en a vraiment des milliers et des milliers, vous verrez que non, vous n'auriez pas pu faire autrement en fait. Donc l'idée ici, vous voyez, c'est de vous déculpabiliser, de prendre de la hauteur et de voir qu'en fait, il n'y a pas de mauvais choix car à chaque instant, retenez bien ça,
vous avez toujours fait de votre mieux. Donc vous n'êtes pas coupable de vos mauvais choix. Et pour bien comprendre ça, ce que je vous propose maintenant, c'est de questionner la notion de libre arbitre. Parce que vous vous rendez compte qu'évidemment là, on est en train de questionner cette notion de liberté. Et donc je voulais faire une série de vidéos sur la notion de l'illusion de libre arbitre. Et je vais sans doute les faire, mais je vais déjà en parler ici un peu parce que cette question, donc, est-ce que j'aurais pu ne pas faire ce mauvais choix? Eh bien, elle m'oblige à parler bien sûr de cette notion de libre arbitre et à la remettre en question. Et c'est ce qu'on va faire. Au fond, on a eu une impulsion de mauvais choix à un moment donné. Ok, c'est un mauvais choix, on le voit aujourd'hui. Mais si on revient à cette impulsion de choix qu'on a eue, la question est, est-ce que vous avez choisi d'avoir cette impulsion? Est-ce que vous avez choisi cette impulsion de choix à ce moment-là? De l'avoir au mauvais moment aussi parfois. Est-ce que vous l'avez choisi ça? Est-ce que vous avez choisi par exemple d'avoir eu envie de faire quelque chose, d'avoir eu envie de ce choix de relation, ou de tomber amoureux de la mauvaise personne? Est-ce que vous avez choisi ça, de tomber amoureux? Ou alors il y a une pensée qui arrive en vous et qui dit j'ai envie de ça, ou j'ai peur de ça. Ou alors vous sentez un désir qui monte. Est-ce que vous avez vraiment choisi que cette pensée, ce désir ou cette émotion arrive? Parce que vous pensez que vous êtes libre de répondre ou non à vos désirs, mais est-ce que vous avez choisi l'émergence de vos désirs? Est-ce que vous avez choisi par exemple votre caractère, votre tempérament, votre éducation, votre humeur du jour, qui dépend de tout ce que vous avez vécu? Alors peut-être que vous avez eu peur, à un moment donné, vous avez pris une mauvaise décision sous le coup de la peur, ça arrive, mais est-ce que vous avez choisi d'avoir eu peur? Et cette peur, elle vient d'où? Elle vient de blessures passées, de situations que vous avez vécues. Est-ce que vous avez choisi tout ça? Est-ce que vous ne pensez pas que si réellement vous auriez pu faire autrement, eh bien vous l'auriez tout simplement fait en fait? Je répète, c'est important. Est-ce que vous ne pensez pas que si réellement vous auriez pu faire autrement, eh bien vous l'auriez tout simplement fait? Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais à cette époque j'étais un peu dans le brouillard, dans une sorte de confusion, mais est-ce que vous avez choisi ça, cet état? Et là je vous propose une deuxième réflexion également, qui est aussi essentielle, c'est regardez la chose suivante, c'est que c'est incroyable en fait quand on le réalise pour la première fois, c'est que nos pensées, nos envies, nos décisions apparaissent. Mais comment elles apparaissent? Est-ce que vous décidez qu'elles apparaissent ou alors elles apparaissent toutes seules? Ben oui, elles apparaissent toutes seules, n'est-ce pas? C'est une évidence. Alors, est-ce que vous êtes vraiment dans ce cas-là le décideur de vos choix ou est-ce que vous en êtes le spectateur? Et ça nous amène en fait, vous voyez, à cette question fondamentale qui est vraiment, si vous étiez vraiment libre, si nous étions vraiment libres, pourquoi est-ce qu'on choisirait parfois ce qui nous fait souffrir? Et c'est exactement ce que pointait Bouddha il y a déjà 2500 ans. Il disait, si vous pouviez contrôler vos pensées, eh bien pourquoi vous n'auriez pas que des idées géniales? Dans ce cas-là, vous pourriez décider d'avoir que des bons choix, que de faire des super choix en fait, avec des bonnes idées. Pourquoi vous ne le faites pas? Et en fait, vous voyez, on n'a pas choisi notre pensée. Est-ce que vous avez choisi votre dernière pensée? La dernière pensée que vous avez eue, non, elle est apparue. D'ailleurs, souvent le soir avant de dormir, on aimerait bien que ça s'arrête là-haut pour pouvoir dormir, mais non, ça pense, et ça montre bien qu'on n'est pas le contrôleur en fait. Et la même chose avec nos envies, nos impulsions. Tout ça, ça surgit en nous, et on ne peut en fait que le constater après coup. Donc encore une fois, si vous pouviez contrôler vos pensées, eh bien vous n'auriez jamais de mauvaises idées, et vous ne feriez donc jamais de mauvais choix. Donc je propose de vraiment prendre le temps de bien observer ça, et puis également, vraiment regardez à chaque fois, est-ce que vous avez choisi cette pensée? Est-ce que vous avez choisi vos émotions? Est-ce que vous avez choisi d'avoir tel ou tel tempérament? Évidemment que non. Tout ça c'est apparu sans notre permission, entre guillemets. Même nos décisions, soi-disant personnelles, elles surgissent en fait d'un mélange incontrôlable qui est fait de quoi? Qui est fait de l'histoire, qui est fait du contexte, qui est fait de tout ce qu'on a vécu dans l'éducation, notre conditionnement, nos désirs, nos peurs, des milliers de causes invisibles en fait. Et en fait, on est piloté donc par des phénomènes inconscients, qui dépassent notre conscient, donc inconscient. Et on est piloté par notre inconscient. Mais là, vous allez me dire peut-être, oui, mais il y a une petite partie consciente quand même, qui décide quand même. Et vraiment, est-ce que c'est vraiment le cas? Je vous invite à regarder. Observez chaque fois ce phénomène, c'est qu'il y a toujours une pensée qui dit « j'ai choisi », mais elle arrive toujours après en fait.
elle vient réclamer en fait la paternité d'un mouvement qui avait déjà commencé. Et ça, je peux vous dire que les neurosciences sont très très claires sur le sujet. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus depuis les années 80, sur ce qu'on appelle le libre arbitre, qui est en fait une illusion bien ficelée par le cerveau, c'est maintenant bien démontré, et qu'en fait nos choix sont déjà faits avant qu'on en prenne conscience. Et dans les années 80, il y a ce neurologue Benjamin Libet qui a demandé à des volontaires, dans une fameuse expérience, d'appuyer sur un bouton au moment où ils décidaient d'un choix. Et pendant ce temps, il mesurait l'activité électrique de leur cerveau. Et qu'est-ce qu'il a remarqué avec son équipe? C'est que le cerveau montrait déjà un potentiel de préparation près de 300 millisecondes avant que la personne n'ait vraiment l'impression consciente de choisir. Et donc, depuis les années 80, eh bien, on a refait cette expérience de manière beaucoup plus complexe, avec d'autres paramètres également. Et on a fait plein d'expériences similaires. Et pour chaque fois comprendre que le cerveau a chaque fois déjà enclenché la décision avant que la personne se dise « je décide ». Donc le sentiment de choisir librement, il arrive en fait après coup, un peu comme une bande-son qu'on plaque sur un film qui est déjà tourné. Et donc ce que Libet a mis en évidence, et d'autres expériences donc l'ont confirmé, c'est que nos pensées surgissent d'elles-mêmes et en fait on ne contrôle pas leur arrivée. La pensée qui dit « je décide », elle arrive après. Nos émotions nous traversent sans demander la permission. Et nos désirs apparaissent également sans qu'on les ait choisis, ça vous a remarqué. En réalité, vous avez remarqué, on ne choisit pas nos envies. Alors, où est-ce qu'il est le libre arbitre alors dans tout ça? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'on n'est pas en fait que le spectateur d'un processus qu'on ne contrôle pas? Alors ça demande de l'humilité de le reconnaître, hein, c'est sûr. C'est pas bon pour l'orgueil, ça fait mal, mais on n'a pas choisi nos gènes, on n'a pas choisi notre éducation, on n'a pas choisi l'endroit où on est né, on n'a pas choisi notre environnement. Notre sensibilité non plus, l'a pas choisi. Et tout ça, ça conditionne notre cerveau, nos réactions. Alors comment est-ce qu'on pourrait être l'auteur souverain de nos choix? Alors je pose la question, est-ce que c'est moi qui décide ou est-ce que c'est tout ce qui est inconscient, hors de la conscience, qui décide et le contexte avec, le contexte qui fait que je décide, l'éducation, l'environnement, etc. Et donc les implications, vous voyez, sont énormes et ça peut être très dérangeant, surtout si on est orgueilleux. Parce que vous l'avez compris, si le libre arbitre est une illusion, alors on n'est pas vraiment responsable de nos actes comme on le pense, mais même également de nos bonnes décisions. Donc, encore une fois, hein, ça n'enlève pas la responsabilité légale et sociétale qu'on a par rapport à nos actions, bien sûr. Donc, il y a une très bonne conséquence de cette compréhension de l'illusion du libre arbitre, c'est que ça permet également de se libérer de l'orgueil, vous l'avez compris, parce que celui qui réussit n'a pas mérité sa réussite autant qu'on le raconte. En fait, il a surtout bénéficié d'un cocktail de circonstances favorables, d'un tempérament particulier, d'un environnement particulier. Et celui qui échoue n'est pas coupable au sens profond, parce qu'il est le produit en fait des conditions qui l'ont mené là. On ne choisit pas de naître dans un palais, comme on ne choisit pas de naître dans un bidonville. Et on voudrait nous faire croire qu'ensuite, en fait, tout dépend de nous. C'est vraiment une illusion en fait. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de cette vérité? Parce que le risque aussi avec cette nouvelle compréhension, moi ça m'est arrivé au début, c'est qu'on peut se dire de manière un peu bête, ah bon, alors je peux tuer quelqu'un, je ne suis pas responsable. Et ça c'est un raisonnement très limité en fait, parce que d'abord, vous restez responsable au niveau juridique si vous tuez quelqu'un, et ensuite vous dites je pourrais tuer quelqu'un, mais en réalité, est-ce que vous croyez vraiment, en tout cas j'espère les gens sur cette chaîne qui m'écoutent, que vous seriez capable de le faire? Comme ça là, tuer quelqu'un. Est-ce que c'est pas plutôt que toutes vos constructions psychologiques ne le permettent pas, parce que vous n'êtes pas psychopathe et vous n'avez pas choisi, enfin, j'espère que vous n'êtes pas psychopathe, et vous n'êtes pas libre de le faire en fait. Vous n'êtes pas libre de vos limitations, on n'est pas libre de nos limitations. Alors un autre risque aussi, ça m'est arrivé aussi avec cette compréhension, cette prise de conscience, c'est qu'on devienne passif, on se sente un peu comme une marionnette sans consistance. Puisqu'on décide de rien au final, eh bien on va se dire c'est la vie qui décide pour nous, ben voilà, moi je suis juste une marionnette. Et là c'est intéressant de voir comme nous y invite Spinoza, il y a déjà fort longtemps, il a beaucoup réfléchi sur la question, c'est de voir qu'au contraire ça nous amène de la lucidité, et cette lucidité ça ouvre la porte à plus de compassion, et plus de compréhension, et surtout plus de liberté en fait. Plus de liberté, pourquoi? Parce que, et ça c'est tout l'apport philosophique de Spinoza à ce sujet, quand il parle de la liberté, parce qu'il a compris, donc il démontre l'illusion du libre arbitre,
Et cette liberté, c'est justement la lucidité. On comprend que si quelqu'un agit mal, eh bien, c'est pas une mauvaise personne, c'est pas un mauvais moi, mais c'est des causes et des conditionnements qui l'ont poussé jusque-là. Et on comprend également, si je me juge pour mes erreurs, eh bien, je peux relâcher ce jugement et cette culpabilité, et donc je me libère de cela. Je ne suis pas l'auteur que je croyais être. Je me libère de la culpabilité. Donc, voir l'illusion de libre arbitre, c'est un peu comme couper le carburant de l'orgueil et de la culpabilité. Donc, c'est une belle liberté, en fait. C'est vraiment devenir plus libre, en fait. Donc, la liberté, en fait, c'est pas de choisir autrement, mais c'est de reconnaître que tout ce qui arrive est le jeu de causes et de conditions qui m'échappent. Et quand vous voyez ça clairement, avec humilité, il y a un apaisement qui surgit. Un apaisement, une paix profonde. Et puis ça mène également à une autre révélation qui est encore plus importante, c'est que on n'est pas le petit ego stressé et crispé qui doit bien choisir, et c'est très stressant de ne pas se tromper. On a en réalité cette conscience ouverte dans laquelle les pensées, les émotions et les décisions apparaissent et disparaissent. Donc ça change tout, ça change notre sens d'identité. Alors pourquoi on se flagelle? Pourquoi s'accuser d'avoir mal choisi quand il n'y a jamais vraiment eu de bon ou de mauvais choix? Il y a seulement eu en fait la vie qui s'expérimente à travers nous. Et la culpabilité, vous voyez, n'a aucun sens. Parce qu'en fait, il n'y avait personne aux commandes. Et du coup, l'orgueil aussi peut partir. Vous n'avez pas à vous en vouloir de vos échecs, mais vous n'avez pas non plus à vous gonfler de vos réussites, entre guillemets. Vous voyez, ça amène vraiment à l'humilité, qui est la plus belle des qualités humaines, selon moi. Et donc Spinoza, il l'a résumé avec une clarté implacable, je cite, dans la mesure où l'homme est déterminé à agir par une cause extérieure, il ne fait pas librement ce qu'il fait. Et donc c'est un peu comme la météo, vous voyez, le soleil ne choisit pas de briller, la pluie ne décide pas de ne pas pleuvoir, elle pleut. Aucun animal et aucune plante, vous l'avez remarqué, ne choisit librement ce pourquoi il est conditionné à faire. Et donc pourquoi est-ce que vous croyez que vous échapperiez à cette loi et que vous pourriez décider de vos actes? En fait, nous sommes comme la météo, nous sommes un mouvement de la vie également. En fait, il n'y a rien de personnel. Et je crois que je vais prendre le temps de développer cette notion de rien de personnel, donc d'impersonnel, dans une prochaine vidéo, parce que les implications sont immenses en termes de développement spirituel, de compréhension de qui nous sommes vraiment. Donc je propose en conclusion de retenir au moins ceci, c'est que vous n'êtes pas responsable de vos mauvais choix, donc c'est comme ça entre guillemets, vous n'êtes pas davantage l'auteur de vos bons choix, et quand vous voyez ça, il y a quelque chose qui bascule en fait, nous cessons de nous accrocher à la culpabilité, ou au remords, au regret. On cesse également de se gonfler de notre ego avec nos victoires, et on commence à respirer, parce qu'on comprend, la vie en fait, elle se vit à travers nous, et c'est pas vraiment nous qui pilotons notre vie, mais c'est la vie qui nous pilote. Et moi j'aime bien rester avec cette idée que c'est la vie qui me pilote. Alors je ferai ensuite d'autres vidéos pour approfondir cette compréhension donc de l'illusion de libre arbitre qui est vraiment essentielle pour vivre mieux, pour vivre de manière plus légère. Et notamment en comprenant que non seulement on n'aurait pas pu faire autrement, donc il n'y a pas de mauvais choix, mais en plus, comme j'en ai parlé un petit peu avant, c'est que il n'y a personne pour faire un mauvais choix. Parce qu'en réalité, vous l'avez compris, il n'y a pas de décideur autonome en dehors du contexte. Mais ça, évidemment, ça va loin dans les implications, et donc je propose d'explorer ensemble plus en détail une prochaine fois. Et donc, en attendant, si vous avez besoin de vous libérer de la culpabilité, des regrets ou des remords, ou de l'anxiété, tout ça, ça prend énormément d'énergie dans notre organisme, énergie nerveuse, vous pouvez faire un accompagnement dans ce cas-là avec des thérapeutes que j'ai formés dans le cadre de l'Institut de guidance émotionnelle stratégique qui sont formés donc avec cette approche pour vous aider justement à traverser ces souffrances-là et d'autres aussi bien sûr. Et donc je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo avec la liste des thérapeutes. Et puis aussi si vous avez les moyens, une autre possibilité, si vous souhaitez explorer ce lâcher-prise avec toutes les illusions, dont l'illusion de libre arbitre, mais ce n'est pas la seule, il y a d'autres illusions qui nous font souffrir et qui nous empêchent d'être nous-mêmes, ça nous empêche de voir en fait la paix que nous sommes profondément. Je vous invite à un séminaire au Maroc avec moi, que j'organise en novembre, et ça, ce sera dans le désert, près de Marrakech. C'est un endroit magnifique,
où on sera. Et donc ça s'appelle le yoga de la contemplation. L'endroit s'appelle les Jardins de la Santé, c'est très très beau. Je vous mets le programme avec des photos dans la description. Et puis le désert, ça nous invite en fait au dépouillement. Quand on arrive là-bas, ça change déjà notre état. C'est l'occasion idéale en fait de se dépouiller de toutes nos croyances limitantes et de s'alléger. Voilà, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner à cette nouvelle chaîne. Vous avez vu, c'est une toute nouvelle chaîne, il y a encore très très peu d'inscrits. Et j'ai mis l'autre chaîne en stand-by parce que j'en ai souvent parlé sur l'autre chaîne, malgré les 50 000 abonnés ou un peu plus, je suis chaque fois freiné par les algorithmes de YouTube à cause de mes positions depuis 2020 pour avoir dénoncé les médias, les gouvernements pour leur manipulation de la peur à des fins totalitaires. Donc chaque fois que j'ai 10 abonnés, ils m'en enlèvent 11. En fait, j'avais essayé à ce moment-là de limiter la pandémie de peur. Alors il y avait une pandémie, mais une vraie pandémie de peur en fait. Et la peur, c'est le plus grand ennemi de l'être humain. Alors en créant cette nouvelle chaîne, j'espère vraiment repartir sur des bonnes bases, sans ces freinages des algorithmes. Et puis, même s'il faut avec moins de personnes, mais des personnes plus intéressées aussi peut-être, par ce changement que j'induis ici dans la chaîne, vous l'avez compris, c'est un changement de positionnement où je propose de vous accompagner beaucoup plus sur le terrain spirituel, sur le chemin spirituel, celui de la libération de toutes les illusions. Voilà, et c'est ce que je vous souhaite et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.